Et bonjour les amis, on va continuer un petit peu dans nos tutoriaux WPF pour Visual Basic. Alors, la dernière fois, on s'était arrêté dans l'épisode 4 à remplir notre data grid et il me semble que j'avais été un petit peu vite là sur la fin pour vous expliquer, pour vous montrer un petit peu que ça fonctionnait et je vous ai peut-être pas tout expliqué, vous avez peut-être pas vraiment eu le temps de comprendre ce que j'ai fait à ce moment-là. Euh, donc je vais revenir un petit peu sur le principe des listes, parce que j'ai peut-être pas assez insisté. Et il y a des choses que j'ai peut-être pas dit qui sont assez importantes, donc je vais essayer de reprendre un petit peu. Alors, tout d'abord, une liste. Donc vous avez remarqué qu'on rajoute off produit. Alors ça c'est très important. Il me le dit d'ailleurs, là vous voyez, initialise une nouvelle instance de la classe list_of_t qui est vide et possède la capacité initiale par défaut. Donc list_of_t, c'est quoi ce t? Alors vous le trouverez souvent dans beaucoup de méthodes de classe ou de classes directement. T, c'est une abréviation générique qui veut dire ben, on peut y mettre toutes les classes qu'on veut. Mais en l'occurrence, quand on lui définit une classe, par exemple comme moi là je lui ai défini c'est une classe de produit, je ne pourrais y mettre que des produits, c'est-à-dire tous ceux qui font partie de cette classe-là, avec toutes ses propriétés. Mais je ne pourrais pas y mettre autre chose. Si j'essaye de mettre lst add maison, il va pas être content. Voilà, parce que lui c'est une string, ça tout simplement, et il dit non, moi il me faut des produits, il me faut absolument un objet produit. Donc c'est très important. Le list of T, en fait, T, c'est une abréviation générique qui vous dit bah, il faut absolument que tu me passes un type de classe. C'est un type de classe, en fait, pour pouvoir travailler. Voilà, pour finir un petit peu avec ça. Et là, donc ça, c'est notre data grid hein, qui est ici dans la main Windows. Je l'avais appelé comme ceci, hein, DTG. Et donc, en fait, ce que je lui dis, là, je lui dis, bah, sa source de données, en fait, c'est son item source, c'est ce que ça veut dire, en fait, la source de données. Je lui indique que c'est l'intégralité de ma liste, en fait. J'ai pas besoin de lui rajouter autre chose, la collection entière de la liste ou des choses comme ça. Il le comprend parfaitement parce que pour lui, ça, c'est une liste. Et lui, qu'est-ce qu'il nous demande en fait il nous demande une classe i énumérable. Alors, i énumérable, si vous regardez un petit peu la définition, c'est toutes les collections qui peuvent être énumérées pour, euh, qui, ne sont, qui peuvent être énumérées. Voilà. Donc, c'est un petit peu complexe au début à comprendre, mais c'est assez important. Donc voilà, qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? J'avoue que je n'ai pas tellement potassé là sur ce que j'allais faire sur cet épisode. On va regarder un petit peu. Oui, tiens, autre chose. J'aurais très bien pu. Oui, tiens, on va commencer à étudier le principe des classes. Des classes lambda, enfin des objets lambda en fait, des objets qui n'ont pas de nom. Là, vous voyez, à chaque fois, j'ai nommé mes objets. C'est-à-dire il y en a qui sont dimensionnés ici, il y en a qui sont fabriqués directement un peu plus tard. Prod 4, lui, je le fabrique directement avec l'instanciation du nouveau new, qui est quand même assez pratique parce qu'il va nous faire les calculs de TVA automatiquement, des choses comme ça. Mais je ne suis pas obligé de nommer. Sachant que, par exemple, si je mettais une autre méthode, plus loin, je dis n'importe quoi, private sub bah, calcul ou je sais pas moi euh, total 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 des produits en demandant rien. Bah, par exemple mon prod 1 il n'existe plus en fait ici. C'est un petit peu déjà ce que je vous avais expliqué. Du moment qu'il est dimensionné en interne d'une sub,
il n'est plus accessible dans les autres subs. La dimension là est forcément privée en fait. Une fois qu'elle est à l'intérieur, le dimensionnement est privé à cette procédure en fait. Si je veux pouvoir avoir accès à mon produit 1 dans une autre des subs, il aurait fallu en fait que je déclare ici, tout en dessous de la classe. Ce qui est tout à fait possible, on peut le faire comme ça. Hein. Ça marche pareil, mais ça va faire que ce produit 1 là, là j'ai accès, vous voyez, produit 1 hors taxe, voilà, je vais lui mettre, je peux très bien lui changer son prix ici. Et là, il est bien reconnu parce que il est dans l'intégralité, il est sous la classe, juste directement sous la classe, pardon, ici, il est juste sous la classe, pardon. Voilà, là. Mais on peut faire encore autre chose. Si ces produits-là, on n'en a pas réellement besoin, après, plus tard, si là, j'ai pas d'autres fonctions à faire par rapport à ça, il serait tout à fait possible de lui ajouter un autre produit sans le nommer, c'est-à-dire en lui disant juste, tiens, j'ai un nouveau produit et je te passe directement ses valeurs, mais je ne lui donne pas de nom. Un petit peu comme un bouton, quand on place un bouton sur une forme, il n'a pas forcément de nom. Et là, je pourrais très bien faire lst, add, et là, je vais lui dire directement un new produit, sans nom, hein, absolument sans nom, et dans lequel je vais lui passer directement des références, telles que, donc là, il me demande un nom, qu'est-ce que j'ai mis, je ne sais plus, on va dire des mangues, à un prix de 4,6. La taxe, ça par contre j'en ai déjà une qui traîne, une taxe 1, et puis c'est tout, j'ai pas besoin de lui dire si c'est, on va dire que c'est du hors taxe. Voilà, donc là en fait, vous voyez, celui-ci, c'est pas le prod 6, c'est pas, il n'a pas de nom celui-ci, mais il a très bien été rajouté, comme les autres. On va dire qu'on va l'appeler lambda en fait, c'est un produit lambda. C'est-à-dire que je ne pourrais pas accéder à d'autres... je ne pourrais pas le reprendre après plus tard. Par exemple, la taxe 1, j'en ai besoin parce que, vous voyez, je l'utilise à plusieurs endroits. Donc celui-là, c'est pour ça que je lui ai donné un nom. C'est pour pouvoir le réutiliser. Mais là, par exemple, en l'occurrence, je peux très bien mettre des choses comme ça et rajouter des produits à la chaîne. Comme ça. Ça fait partie des méthodes qui sont très pratiquées. Nos produits, hop, on va recommencer. On va en faire un dernier, des oranges. Je ne sais pas si je l'ai déjà mis, je crois pas. On va mettre 2,8 et c'est TX2 ce coup-ci. Allez, voilà. Et là, si je démarre mon application, on voit bien que j'ai des mangues et des oranges qui sont apparus. D'ailleurs, c'est vrai que je m'aperçois que je n'avais pas toujours rajouté sur mes premiers, je n'avais pas rajouté produit 1. Taxe, on va dire TX1, comme ça je les aurai même là. Là, je vais rajouter 1.taxe TX2, la virgule. Voilà, là aussi, tiens, idem, je vais prendre exactement le même, pas m'embêter, hop, là j'ai pas de virgule par contre, parce que c'est une nouvelle... Donc vous voyez toutes les possibilités qu'on a de fabriquer en fait des listes, hein. On peut faire un petit peu ce qu'on veut, dans tous les sens. Donc pensez-y, ça peut être très pratique quand vous n'avez pas vraiment de convention, enfin quand vous n'avez pas besoin de nommer un nouvel objet que vous créez, vous pouvez très bien le faire comme ça peut être très très pratique. Et c'est lambda. On pourra même faire des fonctions lambda ou des subs lambda en fait. Des subs qui n'ont pas de nom d'accès, mais qui sont à l'intérieur d'autres subs en fait. Mais ça, je vous expliquerai un petit peu plus tard, on verra ça plus tard. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Ah oui, on pourrait très bien rajouter des choses. Pour l'instant, il y a un truc qu'on n'a pas vu, c'est les énumérateurs. Alors, un énumérateur, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement pour avoir des choix personnalisés. Comment je pourrais vous montrer ça? On va faire un public enum ici. Donc, on l'appelle public enum
je sais pas moi, colisage. Colisage. Et dans ce public enum, donc là, vous inquiétez pas s'il me le souligne, il me dit juste qu'il doit y avoir au moins un membre à l'intérieur. Donc là, on tape exactement ce qu'on veut. On dit, bah, par exemple, c'est une pièce, ou alors c'est l'unité, c'est un carton, ou c'est au kilo, ou c'est au gramme, etc. Enfin, c'est au kilo ou au litre, par exemple, on peut mettre ce qu'on veut. Par convention, là aussi, il est préférable de mettre en majuscule. Tac. Et voilà. Donc là, en fait, j'ai créé un nouvel énumérateur qui sera une liste de choix possibles à l'intérieur de produits. C'est-à-dire que maintenant, je peux très bien lui dire public, property, on va l'appeler colis, as colisage. Tac. Et là, je vais peut-être l'intégrer à l'intérieur de ça. Je vais le mettre avant l'optionnel. Donc, on va l'appeler col as colisage. Donc, normalement, il ne devrait pas être content à certains endroits ici, parce que là, il me dit, maintenant, il me manque un paramètre. Et là, vous allez voir que si je mets ça... Non, il ne me le propose pas direct, là. Alors, on va dire... je vais lui forcer un peu. Produit... colis. Alors, colisage. Alors, tiens, j'ai pas l'intelligence là qui se met. Alors, pourquoi je suis pas au bon endroit, si. Attendez, on va faire à l'envers. On va recommencer. Tiens, c'est étonnant qu'il ne me le trouve pas. Oui, c'est un petit peu bizarre. Normalement, il devrait me le trouver. Ah oui, mais j'aurais peut-être dû... colisage. Alors, pourquoi il me le trouve pas? C'est pas normal, ça. Normalement, il devrait me proposer directement mes 4 ou 5 énumérateurs. Est-ce que j'aurais... Attendez. Pourquoi? Je l'ai bien fait. Colisage, oui. Oui. D'ailleurs, là, je peux le rajouter. Mi colisage est égal à col, que je vais pas rajouter là. Non, c'est colis, là. Pardon. Clac, est égal à col. Et là, par contre, alors, est-ce que j'aurais... Je ne le trouve pas, colis. Ah, si, je l'avais, non? Alors, comment ça se fait qu'il ne me trouve pas l'énumérateur? Colisage. Ah tiens, c'est étonnant ça. Ça fait plusieurs fois que je remarque que j'ai des petits bugs comme ça, des petits problèmes d'intelligence. Je l'ai déjà signalé à Microsoft. Normalement, c'en est une, ça, pièce. Colisage pièce. Alors, il manque quelque chose. Ah bah tiens, là, il me le trouve maintenant. Ah mais je l'ai pas mis au bon endroit alors. Ah oui, c'est produit colisage. Oui. Tac. Ah non, mais alors c'est moi qui l'ai pas mis au bon endroit. Qu'est-ce qu'il me demande en fait? Ah oui, zut, j'ai enlevé la taxe. Pardon, c'est pour ça qu'il me le proposait pas. Ok, donc c'est ici. Si je fais produit, colisage, là on va lui mettre aussi litre par exemple, et tout. Voilà, donc là en fait on lui force, si vous voulez, là j'ai peut-être pas été, c'est peut-être pas facilement clair. On va lui, en fait par défaut il va faire ça lui en fait, il va les stocker suivant des valeurs entières, égale 3. Je pourrais très bien en mettre, je peux en mettre autant que je veux, hein, c'est pas, ça n'a aucune importance, ça, vous en mettez autant que vous en voulez. Mais ça va permettre, ce qui fait que maintenant si je le passe, oui, il en reste d'autres là qu'il faut que je fasse, pardon, je ne les ai pas tous faits. Oui, excusez-moi.
Donc là, voilà, il me le propose, là, il me le propose directement, parce que j'étais pas au bon endroit tout à l'heure. On va dire kilo sur celui-ci, et là, on va dire, tac, pièce, allez, voilà, tac, 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 c'est bon, j'ai plus d'erreur. Et donc, on doit le trouver. Voilà, il me l'a trouvé directement. Et par défaut, il me donne bien, lui, il a trouvé la valeur de l'énumérateur, c'est-à-dire la valeur string de l'énumérateur. Donc on a bien notre colisage ici. Tout ça n'est pas modifiable, hein, mais pour l'instant, on le retrouve bien. Ça peut être assez intéressant quand on a des choses comme ça. Par contre, attention, ça c'est complètement figé. C'est-à-dire que c'est à l'intérieur de votre code. Si un jour votre client final du logiciel vous dit « Ah bah oui, mais maintenant, moi j'ai des prix au mètre aussi ». Ah, bah il va falloir recompiler un code et faire mètre égale 4. Donc, c'est pas toujours le plus judicieux. Il faut faire ça surtout sur des, comment je peux dire, sur des listes de choix qui resteront statiques. Je ne sais pas vraiment encore comment vous expliquer ça pour faire simple. Mais disons que il vaudrait peut-être mieux passer par une autre méthode si par défaut vous avez 3 options, mais vous savez pertinemment que votre utilisateur pourrait vous en demander une autre. Il faut peut-être travailler différemment. Mais là, ça vous permet sur des choses dont vous êtes quasiment sûr qu'elles ne vont pas évoluer, vous pouvez travailler comme ça. Voilà. Par exemple, si vous travaillez, je sais pas, moi, il y a plein de possibilités où on peut travailler les énumérateurs. Par exemple, vous faites une impression, vous dites, vous avez 2 choix entre soit le A4, soit le A3. Voilà, vous savez pertinemment que vous n'allez pas vraiment vous tromper, donc vous allez faire A4, A3, des choses comme ça, qui vous permettront de faire des récupérations assez faciles de vos données. Voilà, donc ça c'est un petit, ça permet d'avoir des listes de choix en fait, de créer des listes de choix. Et en plus l'intérêt c'est que vous le retrouvez en IntelliSense. C'est-à-dire que là à la limite, j'aurais pu tout ça lui dire par exemple juste 2. Ça fonctionne aussi. Parce que lui, par défaut, produit, kilo, il sait que c'est 2, donc ça fonctionne en fait. On peut le faire comme ça. Mais autant garder la lisibilité complète dans votre code quand vous le connaissez. Là, en l'occurrence, c'est pas le plus judicieux, comme je vous dis, mais c'est vraiment pour vous montrer. Mais voilà, là, les listes de choix possibles, c'était kilo, litre, etc. etc. On l'a par défaut, on le sait. Voilà, pour les autres, j'en rajoute pas forcément, je peux le faire. Allez, on va aller faire ça vite fait. Prod 1, donc colisage, est égal à. Donc là, il me les propose bien. Tac, tac, tac. C'est un carton, ça. Ici, je vais rajouter un point colis. Tac. C'est au kilo. Donc, vous voyez, on fait un petit peu ce qu'on veut. Ça permet de retrouver facilement ces petits là-dedans. Point colis, tac, est égal, on met n'importe quoi, au mètre, celui-là je crois que je ne l'ai pas mis, et puis les autres, je pense que c'est bon, je les ai un peu tous, hein. Je les ai un peu tous. Voilà, et là si je relance, normalement je devrais, non, je veux pas tout, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai une erreur dans mon code, c'est pas colisage, c'est colis, excusez-moi, tac. Voilà, donc maintenant je dois avoir un peu tous les autres, voilà, ils sont tous. Ok, voilà pour ça. On y reviendra, hein. Vous verrez que dans des exemples un peu plus pertinents, on trouvera des choses qui s'accommodent mieux à ce qu'on veut faire en fait. Et pour finir dans ce petit, on va dire qu'on va l'appeler, c'est le deuxième c'est la suite en fait de notre exemple 1. On va juste faire un truc, je vais vraiment faire une approche de ce qu'on va appeler en fait la sauvegarde de données. Je ne vais pas appeler ici ça une base de données. C'est juste pour vous montrer ce qu'on peut faire, des petites choses très simples qu'on peut faire quand on a ce qu'on appelle des données non sensibles et avec peu de données à l'intérieur. On peut très bien faire du XML. Alors, je vous ai montré un peu le XAML en fait. C'est un système qui utilise un système de balises en fait. Tout ça c'est dérivé de ce qu'on appelle le XML en fait. C'est pour ça d'ailleurs que ça s'appelle XAML. C'est qu'on travaille en fait par un système qui est finalement facilement compréhensible,
Là, on pourrait très bien dire, bah, ça c'est notre objet de base qui contient une première grille, qui dans cette grille, eh ben, il y a des propriétés à l'intérieur, il y a d'autres propriétés à l'intérieur, il y a un autre objet à l'intérieur qui lui-même peut avoir des propriétés, etc., etc. Ça nous permet de faire une indentation complète d'un objet par un système très simple de balises. Et ben, on va faire exactement la même chose pour notre liste. Alors, pour cela, on va utiliser cette liste-là, la liste qui existe en fait, des produits, et on va dire, bah tiens, enregistre-moi cette liste-là dans un fichier texte ou un fichier XML, pardon. Donc on va faire ça tout simplement. Ce que je vais faire, donc je vais faire on va travailler avec la classe XML Serializer. Donc je vais dimensionner XML Serializer, on va dire as new XML Serializer. Tac. Alors là, il va pas me le trouver. Je vais faire tout simplement lst. C'est un getType, je pense. getType. Donc là, il me le souligne en fait. Alors, on va commencer à voir aussi le système des imports. Ça existe réellement. Ça existe réellement. C'est inclus dans le framework.net, mais il n'est pas activé par défaut en fait dans les imports ici. Donc ce que je vais faire, je vais laisser mon curseur dessus en fait, et vous voyez, il y a la petite infobulle qui me dit le type XML Serializer n'est pas défini. Et je vais faire afficher les corrections. Et là, il me dit j'ai deux choix, soit importer system.xml serialisation ou utiliser avant en fait notre serializer. Je vais vous montrer les deux méthodes. Si je mets ça, vous voyez, ça m'a rajouté la syntaxe xml.serialisation.xml serializer. C'est pas des plus pratiques pour travailler par la suite après, parce que quand vous allez vouloir retrouver un objet serializer, vous serez obligé à chaque fois de taper xml.serialisation.xml serializer. Ça rallonge grandement vos subs, on va dire, et vos fonctions. Donc c'est peut-être pas le plus judicieux. Ce qu'on va faire, on va tout simplement, donc on enlève ça, on reprend et on va lui dire importe-moi serialisation. Tac. Donc qu'est-ce qu'il a fait en fait ici? Il m'a rajouté cette ligne-là. C'est-à-dire j'importe une classe de plus qui n'est pas inclus dans le package, dans le pactage de base du framework.net pour les projets WPF. Donc voilà, il utilise ça, et ce qui fait que maintenant, vous voyez, j'ai directement XML, no serializer, ça marche très bien. Alors, je vais essayer de finir un petit peu le truc avant, et je vous expliquerai après comment ça marche. Donc ensuite, je vais faire using, on va l'appeler comment? On va l'appeler WR as new. Donc là, c'est un stream writer. Là aussi, c'est pareil, il ne doit pas être connu. Je vais appeler ça produit.xml. Tac. Donc là, idem, je vais faire un import system.io. Tac, et je vais lui dire donc xs.serialize. Alors, il faut que je serialise le IO, c'est WR et LS. Voilà. Alors, je vous explique un petit peu. Donc là, j'étais un petit peu vite. On va voir plusieurs choses. Le fait d'utiliser un using, c'est un petit peu la même chose que si je mettais une dimension. En fait, j'aurais très bien pu mettre dim WR as new streamwriter. Mais le principe de mettre un using, ça a été rajouté dans les versions récentes de Visual Basic et de C# en même temps. Ça permet en fait comment je peux dire, de faire des fermetures automatisées de certaines fonctions. Alors, par exemple, si vous ouvrez un fichier texte, bah, ce fichier est ouvert par le fait, puisque je viens de l'ouvrir.
Mais par contre, là, ce qu'on va lui dire, en fait, on va lui dire, bah, il y a un fichier texte qui va s'appeler produit, tu vas me le créer, tu vas mettre ça dedans, et à la fin du using, en fait, tu vas me le fermer automatiquement. Ça sert à ça, en fait. Ça évite de dire au wr.close. Je suis plus obligé de le dire, en fait, ça. Si, j'aurais très bien pu faire comme ça, en fait. Dim, ici, tac, et enlever le using ici qui sert à rien. Donc, je lui dimensionne le VR. Le VR, le WR, je m'en sers pour serialiser et je le close après. Mais voilà, des fois, on peut oublier un close. Quand on fait des fonctions un peu plus compliquées, des fois, il peut arriver d'oublier un close. Si ce fichier n'est pas fermé et que je veux y retravailler dedans, bah, ça peut causer une exception. Il peut me dire, bah, attends, Pépère, le fichier est déjà en cours d'utilisation, moi je ne peux pas y accéder, il est utilisé par un autre processus ou c'est quelqu'un d'autre qui l'utilise, donc il faut penser à me le fermer avant. Et des fois on l'oublie, c'est des choses qui s'oublient, ça peut arriver. Donc moi, personnellement, je préfère utiliser un using. Tac, on va refaire, je passe mon using à l'intérieur, et voilà. Donc en fait, ça permet d'éviter ce genre de truc-là. Là, je dis, bah, utilise-le, et dès que tu n'en as plus besoin, tu le fermes toi-même, tu t'en débrouilles. Donc c'est des choses qui sont très pratiques. Alors je vous reprends un petit peu ce bout de code. Pour simplifier, je dimensionne XS en tant que... Ça, c'est pareil, ça existe dans le... Du coup, ça existe dans le framework .NET. C'est un système de sérialisation automatique. Donc XML sérialisation. Je veux ma liste, mais en fait, il lui faut un type d'objet. C'est le type d'objet en fait dont il a besoin. Il a besoin, en plus il me le dit, il me dit j'ai besoin d'un type. Donc c'est pour ça que je lui dis, cette liste-là, bah, je te renvoie son type en fait. Donc lui, il comprendra en fait que c'est une list of produits. Lui, en fait, c'est ce que c'est en train de lui dire, ça. LST-GetType, ça va lui renvoyer à lui-même, bah, c'est une liste de produits. Donc, il va être capable, après, avec cette liste de produits, de dire, bah, tiens, qu'est-ce que c'est une liste de produits? C'est une liste qui est composée de produits, donc qui peut contenir toutes ces propriétés. Voilà. Ça va lui permettre de mettre en forme, en fait, ça, par rapport à cet objet-là. L'objet pourrait être beaucoup plus complexe, c'est pas le problème. Une fois qu'il connaît son type, eh ben, il va dire, bah, tiens, il a plusieurs propriétés, il a des sous-propriétés, il peut avoir des énumérateurs, il peut avoir des taxes à l'intérieur, etc., etc. Et ensuite, bah, là, je vous l'ai déjà expliqué plus ou moins, j'ouvre un stream writer, c'est-à-dire une écriture d'un fichier, une écriture de fichier, que j'ai nommé produit XML. Ça sera le nom vraiment de mon fichier. C'est pas un point texte, c'est un point XML. Hein. J'aurais très bien pu le faire en point texte. Hein. Je pense pas que ça gêne. Hein. On peut l'essayer comme ça. Et là, je lui dis, bah, donc, ce serialiseur, tu me sérialises ça, donc, dans ce StreamWriter ouvert, et l'objet que je veux. Là, c'est vraiment l'objet, donc l'objet, c'est ma liste, en fait. C'est l'objet que je vais te passer. Sachant que lui, il est capable de le décoder, puisqu'il va dire, bah ouais, effectivement, j'ai besoin d'une liste of produits, et tu me passes une liste of produits. Donc, c'est bon. Et là, après, il ferme. Et là, si je lance ça, tac, 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 il m'a rien dit d'extraordinaire, hein, c'est exactement la même chose qu'avant. Mais si je regarde maintenant dans... alors là, ça, vous l'aurez peut-être pas. Moi, je vais faire directement ici et ouvrir dans l'explorateur de fichiers. Vous l'aurez peut-être pas ce que j'ai là. Mais bon, vous retrouvez le dossier où est votre solution en fait. Et donc là, vous avez un petit peu l'arborescence de votre projet. Vous allez aller dans bin, debug, et on va trouver produit.txt. Et là, je peux l'ouvrir avec n'importe quel éditeur texte. Et voyez, hop, il m'a fait tout mon produit. Alors, ça lui indique que c'est un fichier XML avec la version 1, l'encoding UTF-8, c'est-à-dire ça permet d'avoir, par exemple, les accents. C'est un petit peu le format français de l'encodage des caractères, en fait. Et ensuite, on lui indique que c'est un array of produits, etc., etc. Ça c'est mis par défaut, ne vous en inquiétez pas. Et là, regardez ce qu'il m'a fait. Produit, le premier produit, donc il s'arrête
ici. Voilà, le premier produit, c'est celui-ci. Il a un nom banane, il a un prix hors taxe 3,20, un prix TTC 4, et il contient une taxe qui a elle-même un taux de 20, une info taux normal, fermeture de taxe, donc là ça c'est un autre objet qui est à l'intérieur, le statut true, colis, carton. Voilà, ça c'est un premier produit. Deuxième produit, etc., etc., etc. Donc on peut très bien retracer en fait tout notre produit comme ça, toute notre liste comme ça. Et là, on l'a stocké directement dans un fichier. C'est directement un fichier texte, hein, ce qu'on vient de faire. Donc, on pourrait très bien faire l'inverse. On pourrait très bien maintenant lui dire, bah tiens, maintenant, avant de créer tous ces articles, tous ces produits, là, je vais faire fichier quitter sans enregistrer, parce que j'avais fait des espaces qui sont peut-être pas très nécessaires. On va l'enregistrer en XML pour que ce soit plus propre. Hop, XML, clac. Je recommence. Donc il me l'a fait. J'ouvre mon dossier. Bin, debug. Là, j'ai bien produit XML. Moi, je vais l'ouvrir avec code. Ouvrir avec code. C'est un éditeur. Hein, c'est un éditeur de texte qui permet d'avoir. C'est aussi un outil Visual Studio, Microsoft, qui permet plein de choses. Hein. Moi, je vous conseille de le télécharger. C'est un petit éditeur de texte qui est très très puissant. Et donc lui, en plus, on a une coloration syntaxique, on a un éditeur qui est quand même très propre. Donc il s'appelle Visual Studio Code. Hein. C'est un petit logiciel gratuit que vous pouvez télécharger. Il est très très pratique. Vous pouvez même faire de la programmation dessous, faire du Java, du HTML, du CSS, enfin un peu tout, du JavaScript, un petit peu tout. Hein. C'est très pratique. Donc là, on le voit un peu plus, c'est un peu plus propre. Et en plus, là, on a la coloration syntaxique voilà, donc là il nous dit, bah voilà, tous les produits sont là, on les voit ici, etc., etc., etc. Donc voilà, je vais peut-être pas aller plus loin dans cet épisode-là, c'était juste pour vous montrer en fait qu'on a commencé une possibilité de stocker en fait des données directement dans notre programme. Alors attention, là c'est vraiment un stockage qu'on va dire de base. Moi personnellement, si je faisais une liste de produits réellement dans une application logicielle, j'utiliserais pas ce système-là. Ça peut être pratique, ça, pour faire par exemple un fichier de configuration. Vous avez des données qui peuvent être modifiables par l'utilisateur, qui sont, bah tiens, la couleur du fond de logiciel, je sais pas moi, la taille du zoom, ou des choses comme ça, des choses qui n'ont pas vraiment de pertinence et qui n'ont pas de gravité sur la... comment je peux dire, sur l'exactitude des données, en fait, qui ne sont pas des données sensibles à votre application. Vous pouvez très bien les mettre dans un fichier comme ça, faire un objet, en fait, qui serait en fait un fichier, une classe configuration avec taille de l'écran, etc. Vous avez sûrement vu ça dans certains jeux vidéo, où on a beaucoup de fichiers, de ce qu'on appelle le CFG, le fichier de configuration, qui est en fait ni plus ni moins qu'un fichier... XML, et en fait il est lu au démarrage, il va aller injecter au logiciel en fait des données, des variables, etc., etc. Deuxième problématique du XML, c'est qu'on ne peut pas faire du requêtage à l'intérieur. C'est-à-dire que quand vous voulez retrouver en fait cette liste de produits, si je veux la retrouver, je peux très bien le redésérialiser. Je vous le montrerai plus tard sur la prochaine vidéo. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs dans la prochaine vidéo. Mais je peux très bien le désérialiser et le remettre dans une liste. Et c'est en fait dans cette liste-là qu'il va falloir que je fasse des requêtes. Si je veux par exemple faire des filtres, je veux avoir Clément par exemple en tapant M, etc., etc. Et là, ça pose un énorme problème, c'est que bon, si votre liste comporte 5 petits produits, enfin 5 produits qui sont pas, dont la classe elle-même n'est pas très, très, très importante, ça va, ça passe sans problème. Par contre, si votre liste contient 10 000 produits, ben vous allez être obligé de charger en RAM en fait cette liste-là complète, ce qui va vous demander une allocation mémoire assez importante pour pouvoir faire du requêtage. Je trouve que c'est dommage. Ça perd en comment je peux dire, en
pas en puissance, mais en optimisation de votre logiciel. Donc c'est des choses qu'il ne faut pas faire. Et puis je vous dis déjà, on peut pas enfin, il y a des possibilités de requêter en XML, mais ça je veux pas aborder le sujet. Il y a des frameworks qui permettent de le faire, mais personnellement, je ne vais pas vous le montrer. Ça, vous pouvez vous cherchez sur Google requêtage XML, vous verrez qu'il existe des frameworks, mais personnellement, je ne les utilise pas. Voilà un petit peu tout ça pour cette vidéo. On verra dans la prochaine comment récupérer cette liste. En fait, ce qu'on fera là, on mettra ça en fait dans une sub et on lui dira bah, tiens, si tu ne possèdes pas le fichier produit, bah, tu vas en créer un au démarrage. Par contre, si tu le possèdes, eh bah, tu vas me le lire directement et tu passes pas par l'étape de création. En fait, on lui dira un petit peu ça. Et après, quand on fera un nouvel enregistrement, on lui dira bah, tiens, tu vas me réenregistrer ça dans le nouveau. Comme ça, la prochaine fois que je vais démarrer, j'aurai bien mon nouveau qui sera mis dedans. Voilà, on essaiera de faire un petit peu ça dans le prochain épisode. Et après, une fois que vous aurez un petit peu plus la technique des ajouts, des créations, des ajouts, des trucs comme ça, on pourra commencer à s'intéresser aux bases de données pures et dures. Mais avant, je pense, on verra d'autres choses telles que commencer à travailler sur la méthode MVC, c'est-à-dire le modèle View Controller. Et vous verrez que c'est beaucoup plus puissant, on peut faire beaucoup plus de choses. Mais là aussi, il faut avoir travaillé, je dirais un petit peu en dur avant pour pouvoir comprendre après quels sont les intérêts de MVC. Parce que si vous attaquez de travailler en MVC sans avoir vu la méthode à l'ancienne, en fait, vous n'allez peut-être pas forcément voir les subtilités et qu'est-ce qui diffère. Mais vous verrez qu'à l'usage, c'est beaucoup plus pratique. Mais bon, ça, il faut avoir un petit peu de patience pour qu'on en arrive là. Voilà, ben sur ce, c'était un petit épisode un peu à l'arrache. Je suis désolé, je n'avais pas préparé vraiment. Donc, ben, je vous dis à la prochaine pour de nouveaux tutoriaux. Allez, ciao, ciao.